Le monde court après l'intelligence, accumulant les diplômes et les informations à une vitesse effrénée, mais il existe une distinction fondamentale entre le savoir qui remplit la tête et la sagesse, qui transforme radicalement la vie. La sagesse biblique n'est pas une simple philosophie ou une accumulation de proverbes anciens, c'est l'art divin de voir la vie à travers les yeux du Créateur et de prendre des décisions qui résonnent avec l'éternité. C'est un trésor invisible qui, une fois possédé, change la trajectoire d'une destinée. Toute construction solide repose sur une base inébranlable. Dans les Écritures, la sagesse ne commence pas dans les bibliothèques, mais par une posture du cœur. Comme il est écrit dans Proverbe 9h10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la connaissance des saints, c'est l'intelligence. Cette crainte n'est pas une peur paralysante, mais un respect profond et une révérence totale. C'est reconnaître que Dieu est l'architecte de l'existence et que s'aligner sur ses principes est la seule voie vers la stabilité. Sans cette fondation, l'intelligence humaine n'est qu'un édifice sur le sable, condamné à s'effondrer dès que les vents de l'adversité se lèvent. Il est cependant crucial de ne pas se tromper de source, car Jacques nous avertit qu'il existe une contrefaçon de la sagesse. La sagesse humaine est souvent guidée par l'ambition personnelle, la jalousie et l'orgueil. Elle cherche à briller, à dominer et à accumuler. Mais la sagesse divine est d'une toute autre nature. Jacques 3h17 nous donne les critères de vérification. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Si une décision ou une direction apporte le chaos, la division ou l'angoisse dans votre vie, elle ne vient probablement pas de Dieu. La vraie sagesse construit la paix, agit avec intégrité même dans le secret et porte des fruits qui nourrissent ceux qui nous entourent. La bonne nouvelle est que cette sagesse n'est pas réservée à une élite spirituelle ou à des érudits. Elle est accessible à quiconque la demande avec une soif sincère. Jacques 1h5 nous fait une promesse extraordinaire: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Dieu ne nous blâme pas pour notre ignorance, il attend que nous reconnaissions nos limites pour nous remplir de sa clarté. L'exemple le plus frappant reste celui du roi Salomon. Lorsqu'il a eu l'occasion de demander n'importe quoi à Dieu, richesse, gloire ou victoire sur ses ennemis, il a demandé un cœur intelligent pour discerner le bien du mal. Dans 1 Roi 3h9, nous voyons que cette requête a tant honoré Dieu qu'il lui a accordé une sagesse inégalée, accompagnée de toutes les bénédictions qu'il n'avait même pas osé réclamer. Toutefois, la sagesse qui reste théorique est une sagesse morte. Elle doit impérativement se traduire par des actes concrets et quotidiens. C'est ici que se fait le tri entre celui qui sait et celui qui est sage. Jésus lui-même a illustré ce principe par une parabole puissante dans Matthieu 7h24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La sagesse, c'est l'obéissance. C'est avoir le courage de mettre en pratique ce que l'on sait être vrai, même quand cela va à l'encontre de la logique du monde ou de nos propres émotions. Savoir ce qui est bien est une connaissance, le faire, envers et contre tout, est la marque de la véritable sagesse. En fin de compte, la Bible nous révèle que la sagesse n'est pas seulement un concept abstrait, mais une personne. L'apôtre Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens 1h30 que le Christ est devenu pour nous, sagesse venant de Dieu. Chercher la sagesse, c'est donc chercher une relation plus profonde avec Jésus. C'est apprendre à réagir comme il réagirait, à parler avec sa douceur et à agir avec sa fermeté. C'est en marchant avec lui que nous développons ce discernement qui nous permet de naviguer avec succès dans les eaux troubles de notre époque. La sagesse est la clé qui ouvre les portes de votre destinée et la lumière qui éclaire votre sentier, afin que vous ne marchiez jamais dans l'obscurité. Si cet enseignement a éclairé votre esprit et fortifié votre foi, ne gardez pas ce trésor pour vous seul. Pour continuer à recevoir des clés spirituelles et approfondir votre marche avec Dieu, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification. Rejoignez notre communauté pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de la parole de Dieu. Merci de votre fidélité et que la sagesse d'en haut dirige chacun de vos pas.